son et le micro. Ouais. Faudra juste pas perturber les joueurs, mais de toute façon ils vont quitter le Google Meet, je pense. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait que est-ce que vous savez comment on fait pour s'ajouter sur Lichess? Il faudrait que vous ajoutiez entre vous en fait, que Flo, tu ajoutes Moutarde de Dijon ou que Moutarde de Dijon ajoute Flo. Ouais. Pareil, Tonioul et Axor, mais Axor, je le vois pas. Oui, je suis là. Ok, je suis sur Twitch. Ok. D'accord. En fait, T'es sur Axor, ouais, voilà, donc tu vois du coup l'état du tournoi sur Twitch, Axor. Il faudrait que tu ajoutes. Mince, qui c'est qui est arrivé troisième? C'était Tonioul. Ouais. Antoine. Non, attends, ouais. Non, c'était Tonioul. Tonioul, ouais. On n'a pas. Dans le Ouais. tournoi, voilà. Et du coup, l'idée, c'est que celui qui a plus de points peut choisir la couleur Je sais contre l'autre. Tu sais pas comment ajouter? Si, Ouais, ça te va. si, on fait ça. Ouais. On fait ça. Donc, Moutarde de Dijon, tu vas ajouter Flo. Je lançais pas la game tout de suite, hein. Et Je vois pas Axor, comment tu vas ajouter. ajouter Tonioul. Je vous mets les noms ici. Si vous savez pas comment, il suffit, par exemple, Tonioul. Si je vous montre comment l'ajouter, vous allez ici dans la petite barre de recherche, vous tapez Tonioul. Hop, vous cliquez sur son profil. Et là, vous cliquez sur suivre. Bah, comme ça, vous l'aurez en ami. Et vous pouvez cliquer sur défier ce joueur. Ok? Donc, il faut que ce soit, pour me répéter, il faut que ce soit Moutarde de Dijon qui ajoute Flo et Axor qui ajoute Tonioul. Et ce sera du coup Axor, donc Ilias et Paul, qui décident la couleur qu'ils ont pour jouer. Et je vous laisse me dire quand vous êtes prêts. Je dirais. Ah non, mais on va les faire les unes après les autres. Ok. Bah, du coup, en attendant, on peut faire un peu un débrief. On peut faire un débrief. Tu veux commencer à parler? Non, mais c'est aussi pour questionner un peu les autres participants, savoir un peu comment ça s'est passé pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? J'ai l'impression que Pour l'instant. tout le monde a au moins eu une ou deux games séries. Il y a eu vraiment des parties avec beaucoup de tension. Ouais, c'est le chrono qui est stressant, mais effectivement, c'était marrant. C'était très marrant. À refaire, avec plaisir. Ok, trop cool. Les autres? Moi, j'ai trouvé que j'étais plus généreux en dames que d'habitude sur ce format. Donc, On l'a mentionné. normalement, je sais pas pourquoi, je suis moins généreux. Mais après, c'est peut-être le format, tu vois, que je préfère. C'est le format, je pense que c'est le format convivial C'est ça, tu vois, t'as envie de partager, tu vois, c'est bien. qui donne envie de. Tu donnes ma dame, tu donnes ta dame. Voilà, on est sur un échange. Ok, bah j'espère que ça vous a tous plu et j'espère que vous êtes chaud pour les phases finales là. Yes, je bascule sur le stream, je quitte le Meet du coup pour suivre ça. Ouais, Merci ça marche. beaucoup pour l'organisation en tout cas. C'est top. Merci. Ça marche. Allez pour les finalistes. Allez, courage. Bon courage à tous. À plus. Yes, merci, salut. Avec plaisir. Ok. Est-ce que du coup, vous êtes trop, vous êtes ajouté, c'est bon? Il y a. Moi, je sais pas si encore. Ouais, Moutarde de Dijon, je t'ai follow. Je sais pas si toi aussi. J'ai pas trouvé, mais par contre, je peux te faire défier ce joueur là si t'es prêt. Ça marche, bah, écoute, on fait comme ça. J'attends qu'on. Ok, alors je vous propose, t'es toujours là, Ilias, dans le chat? Axor? On va commencer par Moutarde de Dijon contre Flo 89. On va tranquillement commenter cette game. On va faire les games une par une. Ouais, on va faire les games une par une, comme ça on pourra commenter, chacun pourra suivre. Et du coup, comme ça, chacun peut aussi analyser la partie de ses futurs adversaires ou établir des strats. Attends, avant ça, je vais suivre Moutarde de Dijon pour pouvoir regarder sa partie. Ouais, et puis du coup, on dit que Moutarde de Dijon peut le défier en choisissant la couleur qu'il veut. Ouais, c'est ça. Les blancs ou les noirs, donc il a plus de points, il a cet avantage. Non, mais je suis chaud d'aller sur du aléatoire si ça te va, Flo. Aléatoire, c'est très bien, ouais. C'est fair play de ta part. Okay. Tu peux lancer quand tu veux, du coup, et nous on va regarder ta partie. Comment on fait pour suivre la partie? C'était incrément 0. Soit sur Twitch, moi je vais la repartager sur Twitch la partie. Et on reste sur du 5+0. Et sur Lichess, comment on fait? 0, ça marche. Il faut que tu les ajoutes en amis et tu vas les voir dans ta liste d'amis après. Ok. Quand vous voulez, les gars. J'ai envoyé le petit challenge là. Nickel. Tu devrais le recevoir. Et ensuite, Ilias, ce sera à ton tour de défier Tonioul. C'est parti. Allez, bonne game, les gars. Allez, de couper le son, surtout qu'on va commenter, dire des trucs et tout. Bonne game à toi. Bonne game à vous.
Ok, donc on a moutarde de Dijon qui est en bas. Allez, c'est parti. Donc, le Un hasard petit a donné petit B4. les blancs à flot. On se fait côté bleu. Ouais, non, je sais pas. Côté blanc? Ouais, moi, pour le repère des cases, je trouve ça plus. Ok. Hop. On a une carocane. Ok, une sorte de carocane. Ouais, Carocane ouais, contre Catalane. Ok. Flo qui nous sort une Magnus Carlsen, quoi. Ah oui, là, ok, on sent qu'on est rentré dans les phases finales. Ah oui, Ok. là, ça joue. Là, il y a du Théorique. niveau, là. Là, je crois que tout est théorique. Je rigole même pas. Zéro fromage. Je rigole même pas, tout est théorique, là. Waouh. Là, c'est une game de haut niveau qu'il nous propose, là. Ah ouais, non, c'est que des coups théoriques. Pour de vrai, je suis choqué, parce que moi, je joue aussi la catalane, et c'est tout théorique, hein, ce qu'il a joué. Ouais, c'est un peu une ouverture de bâtard, si je peux. Et là, il va pousser le pion. Voilà, avec ce pion. Puis c'est tout théorique. Cavalier des deux, passer 3. Ouais, ils sont chauds. Ouais, ça, parce que ça soutient l'avancée du pion, et ça évite... Enfin, en fait, sur... C'est 3 aussi. Non, mais sur pion prend, il y a cavalier prend, en fait. C'est ça, Tu veux pas prendre de B sur... Non. C'est ça, la petite nuance. D'accord. Ah ouais, tu vas aller chercher cette case. Ok, ça, je sais pas si c'est le bon coup, je suis pas sûr. Là-dessus, le pion E5 qui est un peu faible. Ouais. Moi, je prendrais du pion là, et je jouerais contre ce pion-là isolé, ou alors sur la colonne ouverte. Ok, donc là-dessus... Bon, là, Ouais, il veut ouvrir la diagonale. il veut ouvrir la position, hein, de manière générale. Et là, ces fous en fianchetto vont briller. C'est bien, là, il a une bonne case, franchement, c'est une super prépa qui nous fait la Flo, hein. Là, il a une bonne... Il va avantage d'espace. Là, il va récupérer, je pense, la paire de fous. Cavalier prend. Et il y a C6 en prise derrière. Cavalier prend. Cavalier prend, et C6 en prise. Puis attaque à la découverte. Hein. Ou alors, dame prend en premier. Non! Oh là là. Non, cavalier prend. Je comprends Fou prend. rien à ce qui se passe. Ouais, non, désolé, quand on parle, on devrait mettre plus de flèches et tout. Ok, là, Sur sur... cavalier prend. Il y a fou là, fourchette. Ah ouais, non, là-dessus, tu chopes un pion, tu chopes une caloche. Ouais. Est-ce que Flo va trouver le coup? Oh non, vis-à-vis. Il se met en plus en face de ce fou, c'est un peu dangereux de faire ça. Le cavalier qui se retrouve cloué, et donc là, toute la tactique qu'on a donnée en plus, il peut plus la faire. Surtout que là, il y a un coup. Il y a un coup, c'est cavalier là. En plus cavalier. Ok. Bon, en fait, ça va. Là, il y avait quand même cavalier ici, récupère la paire de fous, une tour. Voilà, il y avait Ça encore va. des contre-coups avec clouage. Mais bon. Ouais, il perd le cavalier. Mais là-dessus, on échange tout. Ok, ça va jouer une finale peut-être. Hein. Les noirs qui sont plutôt contents. Les noirs sont plutôt contents. Ils avaient un désavantage d'espace. Ils ont réussi. Quand on a un désavantage d'espace, on veut échanger des pièces pour respirer. Et puis le fou noir ici qui est un peu triste. Hein. Non, mais ça a joué tellement vite l'ouverture. Ah oui. Ah ok, pardon, ton message, il était pour l'ouverture. Ah oui, on est d'accord. Les gars, ils ont joué 10 coups de théorie en 10 secondes. Ah ouais, vraiment, ils ont joué tout tempo. Hein. On aurait bien aimé donner plus d'explications sur le but, les plans dans la catalane. Non, pas le time. Ouais, en vrai. Et comme je disais, moi je la joue aussi la catalane qu'il a joué Flo, il a tout joué théorique. Hein. Tout ce qu'on a eu le temps de dire, ouais, c'est que c'était clean, quoi. C'est exactement ce que chaque côté doit jouer. Voilà, rien de plus à dire. Ils ont contrôlé le centre. Classique, il essaie de contrôler, de Il veut doubler, contrôler la colonne ouverte. Là, il veut doubler, mais moi j'échangerai les tours. Là, ça c'est mal joué par contre. Là, voilà, là, Et Flo, là, il chope l'avantage. C'est dommage. Flo, là, il chope l'avantage. Là, les blancs qui prennent le contrôle de la colonne. Ouais. Là, il faut surtout pas manger. Hein. Il faut surtout pas manger. Ouais, on garde l'attention. On garde l'attention. Il celui qui abandonnera. Voilà. Là, il faut que la dame reprenne hein, sur tour. Le fou qui est pas bien. Hein. Il faut surtout pas qu'il recule en A5. Ouais, sinon il est enfermé. Sinon, il se fait enfermer, ok. Mais tu vois, ce fou-là, il est triste. Hein. Ce fou-là, il est triste. Là, le souci, c'est comme la structure, elle est très symétrique. 3 contre 4 des deux côtés. En fait, tout va se jouer sur la colonne ouverte. C'est vrai que pour l'instant, on a une position très très nulesque. Hein. Ouais. Par contre, très égale. Ouais, nullifiante, quoi, on pourrait dire. Un peu difficile de choper un avantage sur ce genre de. T'étais pas aussi préparé qu'eux, on n'aurait pas été aussi préparé non plus, je pense. Là, honnêtement, ouais, on sent que pour ce tournoi, ça c'est. Ils se sont chauffés, hein. C'est bien donné. Hein. Non, il y a eu vraiment des belles choses, mais y compris dans tes games aussi. Hein. Ouais, clairement. Hein. Clairement, nous on s'est régalé. Je trouve ça fou qu'il n'y a pas eu des 6 sur 6, 0 sur 6. Tu vois vraiment, ça a été quand même assez homogène. J'ai l'impression que chacun a eu des dingueries. Du coup, là, je pense que je sais pas trop. Plan ici, le plan ici, je dirais peut-être ramener le fou, un truc genre là, et en fait, l'avantage que les blancs ils ont. Dame G4.
Oui, c'est ça, Et Dame puis, G4, fou menacer- là, menacer menace. le pion. Mais sur Dame G4, il y a tour prend fou. Il y a tour prend. Mais non, mais dans Oui. l'idée à long terme. À la limite, À long terme, Voilà. en fait, les blancs, ils ont un avantage d'espace ici, avec ce pion-là qui est central. Il faut qu'ils attaquer à essaient, l'aile droite. de jouer, voilà, avec ce pion-là. Hein. Là, il y a un pion arriéré. Et voilà. Donc, Et ce qu'il mettre la faudrait- dame sur la colonne F. Exactement. Ce qu'il faudrait, c'est là mettre la tour, puis peut-être la dame ici, pour après Ouais. jouer sur ce, tu vois, sur ce Ce pion. coup, dame 2. Je sais pas trop où elle va. Cette Non, moi j'aurais mis. dame G4, tour F. Ouais, En fait, moi j'aurais peut-être plutôt fait tour là. tour F3. Ouais, mais ça abandonne la colonne ouverte. Ça fait. Non, Ouais, non, bah mais non, là- ça la. ouais, mais Ouais. cette colonne ouverte. Après, tu tout, t'en fous, tout est, t'attaques. puis tout est contrôlé. Ok, il y a eu l'échange des tours, ça change pas bon. Si à égalité, ça repart pour une partie. Hein. Bon, eh ben, est-ce qu'on va avoir notre première nulle du tournoi en phase finale? On sent les joueurs plus apeurés là, ça commence à jouer plus éclairé. C'est juste. Là, on sent que d'un coup il y a de l'enjeu, ça tente plus des dingueries de sacrifice, de je sais pas quoi. Là, ça y Et est. Là, on mode remarque. pro. Je tiens Et alors, Armageddon. les blancs qui font une énorme erreur stratégique. Ici, C'est quoi l'erreur des blancs ici? de mettre tous leurs pions sur case noire alors qu'ils ont le fou de case Ils ont un noire. fou de case noire. Merci Le de but le souligner. est de ramener le fou à l'aile roi. Et là, ce fou peut pas du tout participer à l'aile roi, il est bloqué. Là, faut pas du tout qu'ils prennent, hein, au passage. Et là, les noirs, en poussant F6, ils arrangent les blancs. Parce Ouais. que justement, ils vont ouvrir la position et libérer ce fou. D'ailleurs, au passage, on parlait de la colonne ouverte. Hein. Les blancs ont abandonné la colonne ouverte, mais je te fais dame. remarquer quand même que toutes les cases de la colonne ouverte sont contrôlées par les blancs. Hein. Donc la dame noire qui ne peut pas s'infiltrer, alors que la dame blanche, dame à 1 échec. Exactement. Donc, Dame à 8. voilà, dame à 8 Et c'est échecs. joué. Qu'est-ce que ça va... Par Ah, Flo. on propose l'échange des dames. Est-ce Donc que, ça tu va... est-ce que tu joues la finale, Flo? Plus trick. Est-ce qu'il serait pas meilleur en finale et il cherche à viser la finale? Ce serait fou. Viser la nulle. Ça lui fait pas peur. Ok, là, quel est le plan? Bah là, c'est compliqué, hein. Il faut aller mettre la pression sur ce pion B6. C'est peut-être dommage de ramener. Ta dame s'était infiltrée, hein. T'avais l'offensive. Ouais, il avait peut-être peur aussi que sa dame s'infiltre, parce que là, il recontrôle toutes les cases, hein, je C'est ce rappelle. que Hein. j'aurais fait. J'aurais gardé la dame et j'aurais poussé B4 pour tout éclater. Mais là-dessus, B4 là? bah en fait, j'aurais gardé la dame là-bas. Ouais. Ah, ok. Bah ouais, maintenant c'est les noirs qui avancent. Hein. Ouais, mais là, il y a rien, là. Il y a rien. Ah, il y a un pion quand même. Oui, en fait. Il y a rien. Mais y a On dit qu'il y a rien. rien, mais il y a un rien pion. du tout, mais je reconnais c'est un avantage qui est tout de suite récupéré de la part de Flo. Ok. Non, bon là, ça perd le pion. Dame du coup. C3. Dame C3 défend tout. Dame C3 défend tout. Défend les 3 trucs. Exactement, Dame C3. C'est joué. C'est vu de la part de Flo. Flo. Peut-être que Moutarde de Dijon Moutarde de Dijon. sera peut-être pas en finale alors qu'il était favori. Non, mais c'est lui qui avait le plus de points. Hein. Il a fini premier du tournoi. Hein. Ah, la moutarde qui périme là-dessus. La, la Mais- moutarde qui monte au nez. On va vous sortir tous les jeux de mots de moutarde. Oui, oui. Là. C'est absolument Puis prévu. comme c'est la dernière game, on le voit. Par contre, on la voit là. Ok, bien vu. Oh, ok. La menace était dame machin échec. Ouais. Mat, pardon. Donc Dame machin mat. Mais c'est défendu. Ok. Flo qui trouve les coups. Bon, là, le plan est très simple. Hein. Tac, on fait passer le pion. Et là-dessus, Solide. les noirs menacent rien. Non, Foula. Foula, protégé Foula, par le ça flou. bloque. Pou- Pousser Ok, là, il perd le pion. Plus précis. Là, il perd le pion, Et malheureusement. c'est sûrement C'est re-égal. re-égalité. Hein. Aïe, 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 aïe. Là, ça va se jouer autant, Alors, malheureusement. en fait, ouais, là, il faut cliquer, les gars. Vous avez 40 secondes. Mais on sent que les deux joueurs sont pas Ah, habitués à cette cadence. Voilà, là, il va y un avoir pion. des craquages. Il y a Paul, hein. Paul Moutarde de Dijon. Ah ouais, la moutarde qui s'y connaît peu en fromage. Jack qui aurait peut-être su trouver les fils aussi là-dessus. Je pense que là, il nous fallait Dame F1. Ah, il y avait Dame F1 échec. Dame F1 échec. Quoi ça amène? Là, il a bien fait. Il joue solide. L'échange des dames. Et J'ai un pion de plus. Le pion passé aussi. Alors là-dessus. Bah là, il récupère le fou tactique. Ah non, non, my bad. Non, Il y a pas parce d'échec. qu'il s'est décalé. C'est autant pour moi. décalé. Mais là, moi, je ferais une petite marloterie du coup. Hein. Un petit, peut-être comme ça, pour menacer la fourchette ou quelque chose comme ça. Tu vois, une petite marloterie. Ou alors pousser le pion, hein, tout simplement. Hein. Pousser le pion, voilà. Pousse, hein. Professionnel. On pousse le pion. Professionnel. Ok. Tout est défendu. Dame F2 peut-être. Flo qui est dans la panade. Plus que 7 secondes. Hein. Plus que 7 secondes. 18 secondes côté Moutarde de Dijon. 4 secondes. Il sait plus quoi jouer. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde.
Faut cliquer, Ah, faut ça cliquer, perd faut jouer des coups, autant. faut jouer des coups. C'est terrible. Flo, t'avais su trouver un moment. Flo, Bon. t'avais chopé l'avantage, t'avais fait une prépa de ouf avec la catalane. C'est dommage, hein. C'est Ok. dommage. Ok, on reprend peut-être les gens en vocal, on fait un petit récap. Ouais, si bah là il n'y a plus personne en vocal, je pense qu'ils suivent tous le stream. Ok. On va rester sur le stream. Ok, bon, Félicitations aux deux joueurs. bravo à vous. Et Grand du coup, bravo. Moutarde de Dijon Moutarde qui se qualifie pour la finale du tournoi d'ouverture du club Exalté Mat saison 2. Et bien sûr, avant cette grande finale, on va avoir la deuxième demi-finale pour déterminer qui va affronter Moutarde de Dijon. On va voir qui, Et on aura donc, comment c'est son nom? J'ai oublié. Axor qui va devoir affronter Tonioul. Axor, c'est toi qui étais devant dans le tournoi qualificatif. Du coup, je t'invite à inviter du coup Tonioul et à choisir si tu joues les blancs ou les noirs en cadence 5+0. Si vous m'entendez toujours sur Twitch, faites-moi signe. Et dès que vous êtes prêts, Axor et Tonioul, et ben on est go et moi je suis prêt à observer votre game et à commenter avec mon acolyte. Ok, parfait. Parfait, si vous êtes là. Donc, Axor, tu as le choix de la couleur. Donc, tes choix, blanc, noir, aléatoire. Belle game, effectivement. Super belle game, vraiment. Hein. Très belle game. Vraiment. Dans les rondes, bon, ça s'est beaucoup joué à qui finalement donne une pièce ou voilà, crée l'erreur fatale. Là, je crois que c'est la première fois qu'on a une game avec très peu sans d'erreurs. blunder. Ouais. Ça s'est joué au pion, quoi. Ouais, très C'est peu, vraiment sur très une peu prise d'erreurs. de pion, un pion qui finalement a été repris, une pression au temps. Puis un deuxième a été récupéré, hein. Ouais, Moutarde de c'est Dijon qui Moutarde avait de un Dijon là-dessus qui se crée un pion passé alors C'est qu'il ça. était en désavantage. C'est ça. Il avait un pion de Ouais, retard 7, et il s'est 8 retrouvé plutôt. avec un pion d'avance. Là, vraiment, professionnel. Bah si t'es prêt, Axor, quand tu veux, t'invites Tonioul, faut que tu le rajoutes. Je sais pas si tu sais comment on fait. Comme je disais, il faut taper ici Tonioul. Je te remontre au cas où. L'exemple. Tonioul, ici. Tonioul, et puis il y a les épées qui se croisent pour le bouton défier. Voilà, et tu peux le défier. Ah, ça y est, ça joue. C'est parti. Ok, c'est parti. On est sur une écossaise. L'écossaise de la part de Tonioul. On va se mettre côté blanc. Hein. L'écossaise de la part de Tonioul. Qui envoie. On n'a pas vu d'écossaise encore ce soir. On a vu pas mal d'ouvertures différentes. Ah. Tonioul qui était mal parti dans le tournoi. Hein. C'est la théorie. C'est la théorie pour Là-dessus, l'instant. le cavalier qui ne doit pas reprendre. Axor, est-ce qu'il est au courant? Je pense qu'il est au Sur courant. l'ouverture écossaise, cavalier prend serait une erreur. On aurait une dame centralisée qui serait très très belle et dure à chasser. Ici, 2 coups. Cavalier F6. Ou fou ici. Fou C5 qui est. Oh, ok. Ça, Fou c'est C5 une petite qui est le erreur classique. d'Axor. Rien de dramatique. Voilà, Mais, c'est simplement que là, les blancs ont un petit avantage parce que quand voilà. la dame est au centre. Alors la dame au centre, souvent, ça fait peur aux débutants. Mais une dame au centre qui ne peut pas être chassée. Bah oui, sur cavalier F6, c'est ça le coup. Tonioul qui a sorti sa peut-être- prépa. Hein. C'est peut-être fou G5. Oh, contre-attaque. Contre-attaque. Oh, mais dame. Il y a un truc. Là, il y a un truc. C'est pas jouable, ça, normalement. Il doit bien y avoir un problème. Salut, Flo. Salut, salut. Flo, si tu veux te joindre à nous. Donc là, ouais, il revient. Il revient. La menace sur le cavalier est toujours là. Mais là, où est-ce qu'il peut aller? Toutes les cases sont contrôlées, hein. Il va falloir qu'il revienne. Hein. Peut-être que la Ou dame alors, pouvait- fou ici, mais on va encore gagner un temps. Peut-être que la dame pouvait créer des menaces. Là, il a que 2 cases. Oh, clouage. Clouage. Ah, mais là, ça perd un la pion. menace. Ça perd un pion, là. Mais ça perd un pion, je viens pas. C'est Il a dommage. joué dame 2. Ok, là, c'est bien. Il reprend quand La même. découverte. Ok, la découverte, est-ce qu'il y a quelque chose à en Est-ce faire? que cette tour, face à cette dame, est-ce que ça peut créer quelque chose? C'est dommage, il avait un bon avantage. C'est un pion. On l'a vu à la partie d'avant. Un pion d'avance, ça peut se rattraper. Bien sûr. Largement. Bien sûr. Largement. Les blancs qui ont une Propose l'échange des dames, hein, déjà. Ouais, c'est bien vu. Axor. Axor qui est sous pression et qui a su se libérer de la prépa. Hein. Plus très éclairé, bien vu, bien vu. Un pion d'avance. Tu veux aller de plus en plus vite vers la finale. Moi, sur ce coup-là, moi, je sortirais la dame ici. Je sortirais la dame ici, pourquoi? Pour pressurer les espions là, dans un premier temps. Et pour potentiellement créer des menaces quand le fou va sortir ou s'il pousse le pion. J'aurais fait ça. Il a joué cavalier ici, là, voilà, il change des dames. Hein. Ouais, Axor qui a ce qu'il veut finalement et qui simplifie. Là, il peut toujours aussi créer une pression Il sur va ce falloir- fou. Hein. Il va falloir se développer. On crée un clouage, exactement.
Fou G5. La tour, j'ai limite envie de la remettre en E1 pour menacer le fou. Ouais, là, elle est pas bien placée. Elle cache le. Elle bouche le chemin de l'autre tour qui. Les tours à placer au centre, hein, Voilà, sur les normalement. belles colonnes ouvertes. C'est plus posé que la partie précédente. Celle-là m'a l'air moins Voilà. piquante. Ouais, elle est plus positionnelle. Exactement. Un peu plus positionnelle. Là, Mais c'est pour ça que intéressant. ce fou ici, c'est pas forcément une bonne chose. Je l'aurais mis Ah là ouais. pour revenir ici, tu vois. Pour attaquer, là, le fou, il tape contre un mur. C'est un fou totalement défensif. Ah, moi, dans ma tête, il allait là pour retourner en G2. Je le trouvais. Ah, bien sur G2, en c'est. flanquetto. Ouais, mais. Mais il y a Axor a anticipé et il a pris la diagonale lui-même. Là, le problème, c'est que sur G2, fou ici, on va échanger les fous et on aura perdu un temps avec G2 qui, au C'est final, est pas ouf si on échange les fous. C'est pour Donc, ça, le fou B7 de Axor qui est un très bon coup. C'était pas si évident à voir. En fait, ce coup-là, ça brise complètement les plans des blancs, pardon. c'est pour ça que fou F1 aussi, je suis pas fan et j'aurais préféré une position ici ou ici Finalement, plus active, en tu vois. E2 puis F3. Ok, menace de gagner une pièce quand même, hein. Ici. Bon, là-dessus. Là, fou prend, hein. Non, il y a. Ouais. Ouais, bon, bah, ça échange une pièce encore. Ok, là, ça va de nouveau échanger des pièces. Mais ce fou là, hein, qui m'embête, pour moi, ça va être un problème, ce fou, hein. Les pièces noires sont plus correctes. Axor qui va pouvoir doubler ses tours sur la colonne E. Mais là, il y a des tactiques quand même, hein. Menace. Pion prend, sur tour prend, on perd un pion. Bon, là-dessus. Et sur cavalier prend, fou prend, il y avait clouage avec potentiellement gain du fou avec le développement de notre propre fou. Mais là, clairement, Axor a un avantage matériel d'un pion, mais un avantage qui va se matérialiser Voilà, par le j'allais plan. dire, est-ce que tu veux pas enfin jouer tour E1, jouer sur le clouage. Voilà, et Exactement. là-dessus, est-ce que tu pousserais pas F3, Oh, coup ok. intermédiaire? J'aime pas trop ce coup parce que là, ça amène tour E5 contre-attaque. Mais là, il y a peut-être des idées de F3 et des fourchettes, hein. Peut-être. Ah, c'est vrai qu'il y a- Ok, les blancs qui trouvent du contre-jeu. Qui trouvent des contre-jeux. Là, le plan sur le long terme des noirs, il est clair. Là, le plan, ouais, c'est. Pousser la majorité, créer un pion passé. Là, c'est à Tonioul, quelque part, de prouver qu'il en a dans le ventre. Ah, regardez. Là-dessus, le clouage marche pas parce que la tour est Ouais, protégée. là, le clouage marche pas. Donc là, bon, là, il faut les prendre parce que sinon, ils vont choper une tour. Obligatoire. Et alors. Ah, donc, pion prend. Pion prend, c'est bizarre. Ah, bah là, la fourchette. Ouais, bon, il y a tour B8. Non, bien sûr, c'est pas grave. Mais ouais, c'est vrai qu'échanger les pièces, c'est pas une bonne idée puisqu'il a un pion de moins, hein. Et là, cette marée de pions là qui arrive, moi, qui me fait peur, hein. Donc là, voilà, on est dans un cas, on parlait du pion F. Ici, les noirs qui reprennent du pion F, en réalité, c'est plutôt malin. Ça va permettre au roi de venir au centre plus vite parce que là, on est en finale. C'est complètement différent des parties qu'on a vues tout à l'heure où il poussait le pion F alors qu'il y avait encore les dames, il y avait encore de quoi beaucoup attaquer. 5 pions connectés. Ah oui, on est sur une. C'est plus une marée, on est sur un tsunami côté Eldam. C'est clair. Moi, la côté noir, voilà, je reprendrai et puis je prendrai le fou. Voilà, bien sûr, il a viré, il essaie de garder les pièces, hein, garder de la complexité dans la position. Cavalier C4, peut-être. Ah non. Là, je me dis qu'il y a peut-être, voyez, moi j'aurais joué une marloterie. Voilà, au lieu de jouer ça tout de suite, j'aurais peut-être joué d'abord ce pion-là. D'abord enfermer le. Voilà, pour enfermer le cavalier. Et là, tu pousses B3 maintenant, mais le cavalier peut s'échapper. Voilà. Donc, intéressant, une tactique où juste en changeant l'ordre des coups. Voilà. En poussant B3. Ici, il y avait peut-être B3 pour contrôler cette case. Avant de jouer tour D1. Ah oui, avant de jouer tour D1, il y avait peut-être, voilà, ici, contrôle la case, pour ensuite jouer là, et le cavalier, bah, il aurait été enfermé, et là, peut-être sûrement le gain de la partie là-dessus, d'ailleurs. Voilà, juste en jouant 2 coups dans l'autre ordre, une tactique d'un coup qui marche plus. Ok. Là, sûrement un vis-à-vis, hein. La position va s'ouvrir petit à petit. On va pousser F4, hein. Voilà. Bon. Et la position qui s'ouvre petit à petit va redonner un léger avantage aux blancs sur leur fou par rapport au cavalier. Il y a quand même un pion de moins, hein. Faut le garder en tête. C'est vrai que ce cavalier, il a vraiment aucune case. Ouais. Le cavalier là, il est complètement. Le pion d'avance, pour l'instant, il se ressent pas trop. Avec ce cavalier là, là, il est complètement. Il va devoir se positionner. Les bonnes cases là pour le cavalier. Voilà, j'ai envie de dire c'est peut-être B4. Mais il en est loin. B4, il peut se mettre au centre aussi, peut-être. Ouais. Enfin, en tout cas, il va falloir le repositionner. Il faut savoir se positionner. Et alors là, ouais, le pion passé, hein. Pion passé. Il va pousser B4 après. Ouais, B4, C5. 2, il y a même un duo de pion passé, hein. Ouais, là, voilà. ça va être compliqué là. Axor qui joue hyper clean, il joue les préceptes. On se crée un pion passé, on profite de l'avantage
matériel là où on l'a. Ça, c'est aussi très intéressant. Il n'a pas joué côté aile roi, il a joué là où il est fort, Où il était fort, ouais. à l'aile dame. Le pion passé, hein, comme tu dis. Et le pion est passé, en effet. Poutou dans le chat, mais c'est même plus que ça. Hein. C'est un pion passé protégé par 2 pions. Hein. C'est terrible. Et là, ce qui est beau comme synergie, on voit les pions qui contrôlent les cases noires, et bon, j'allais dire le cavalier qui contrôlait les cases blanches. Ouais, Et c'est ça a plus le cas. empêché complètement le roi de s'infiltrer. Par contre, on a oublié de préciser quelque chose, c'est qu'il reste que 30 secondes. Ah, Axor. Le temps. Donc tout peut encore jouer. Hein. Attaque à la découverte, il l'a vu. Il y a une contre-attaque, ok, d'Axor, de Tonioul. Tonioul qui va peut-être magouiller une seconde fois. Hein. Tonioul, il faut cliquer. Ok, Tonioul qui récupère, qui reprend son pion. Mais le pion passé qui fait peur. Hein. Ok, là il y aura peut-être des idées chaud pour Axor. Hein. 27 secondes hein, pour Axor. Surtout pas tour E1. Tour E1 qui fait une fourchette. Ok, là il y a peut-être. Ah, oh, là il commence à avoir beaucoup de cases contrôlées autour du. Allez, 20 secondes d'Axor. Ok, là faut que Tonioul Faut cliquer. il résiste. Moi j'aurais mis mon. Non, tour E1. Ah non, j'ai rien dit. Tour E1, là, Rien. c'est possible. Ah. Ok, vise ce pion, c'est pas mal. Et il a mis le cavalier devant le pion pour l'empêcher de pousser. Il met la tour à l'intérieur. Axor, vraiment. Ok, Axor qui joue bien, mais il va peut-être lui Mais manquer un peu de temps. C'est un pion de perdu, le fou couvre. Non, il y a les deux. Non, je n'importe quoi, il est protégé de Regarde là, c'est c'est ça l'erreur. L'erreur de Tonioul ici. Ah ouais, bon, c'est le craquage au temps. Mais alors, C'est Axor, terrible. qui doit quand même finir en 10 secondes. Voilà, il doit concrétiser quand même en 10 secondes son coup. Hein. Axor peut-être, Oh, mais là c'est putain. fou. C'est fou. Est-ce que Axor peut-être qui va pouvoir le faire en 10 secondes Le roi, Tu vas récupérer les pions. Voilà, pré-move. Il récupère les pions, il va pousser les pions passés. Là, il y a un pion. Excellent. Ok. Excellent. Alors, Il peut pousser les pions, c'est la contrôlé. tour, Hein. tour échec. Ok, il pousse les pions. des deux côtés. Il pousse des deux. Ok, récupéré. Ok, Axor. Qui se laisse pas. Oh là là. C'est abandon. Abandon. Non. Les blancs abandonnent. Vous avez vu la pendule. Jouez, les gars. Ok, c'est une victoire d'Axor du coup. J'ai peur qu'il Non, me batte. attends, les blancs abandonnent. Oui, c'est ça. Victoire d'Axor. Bravo. Normal, fair play, il a dit. Normal, fair play. Franchement, je l'aurais pas fait. Mais Pareil, j'essaie de le flag. 100%. après, fair play, honnêtement, je suis pas d'accord avec toi. Parce que la gestion du temps, ça fait partie du jeu. Ouais, à un moment, t'as joué des coups plus vite. Voilà. Donc, ton avantage à la pendule, de jouer de ça, moi, je. Voilà. Pour moi, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, Mais c'est à ton honneur. il a considéré que Axor Méritait la partie. aurait réussi à gagner en 7 secondes. Ok. C'est un beau respect. Ok, très belle partie, en tout cas. Mais maintenant, Oh là là. Eh, mais c'était. partie époustouflante. Là, les deux demi-finales qu'on a eues, Mais elles alors, sont, ouais, et c'est fou que ça se joue vraiment positionnel, stratégique. C'est pas un truc débile où quelqu'un te donne une. Il y a C'est plus rien clair. à dire. c'est clair. Donc, super Énorme. partie. Et là, maintenant, le moment que vous attendez tous, les amis, Maintenant, on sait c'est la finale. qui se retrouve en finale. Et la finale qui va opposer du coup Axor. Axor qui représente Ilias, de son prénom, qui représente Exalt Haïti. Et Moutarde de Dijon qui représente Paris. Donc les Parisiens en force ce soir. Qui vont nous offrir une finale, cette fois en BO3. C'est-à-dire 3 parties. Et, enfin 3 parties maximum. Le premier qui gagne 2 parties remporte cette finale et remporte ce tournoi. Je vous rappelle que c'est Moutarde de Dijon qui a fini premier du tournoi, donc ce sera à lui. Alors, Moutarde et Axor ont fini premier ex-aequo, techniquement, ils avaient tous les deux 5 sur 6. Mais l'ordi dit que c'est Moutarde de Dijon quand même. Mais on peut mettre aléatoire en réalité. Aléatoire, ça Ouais, let's go aléatoire. Hein. C'est plus fair, dans tous les cas. Ouais, surtout que là, ouais, à 5-5. Ouais, donc c'est vraiment les deux premiers du tournoi. Ouais, du Qui tournoi se retrouvent en qualificatif finale. qui se retrouve ici. Ouais. On a des leaders incontestables. Axor, Allez. Axor et Moutarde de Dijon. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous vous êtes déjà affrontés dans les rondes? Je me souviens plus. Non, ils sont jamais venus au round. Ça me dit rien. Si, peut-être, je crois. J'ai un doute. Ils sont jamais venus au club. Non, mais là, je parle de ce tournoi. Ah, dans ce tournoi. Est-ce qu'ils se sont affrontés dans les rondes? Je sais plus. Je sais pas non plus. Est-ce que vous êtes chaud du coup? Et bah, du coup, Là, hein, on est chaud. Pardonnez-moi, je dois y aller malheureusement, j'ai un empêchement urgent. Non! C'est pas vrai. Est-ce que c'est Axor? Ouais, c'est Axor qui dit ça. Ah non. Tu peux pas faire une petite blitz juste de 5 minutes? est-ce que une blitz en un BO1 à la limite? On fait une boulette. Let's go boulette. ou un belette. BO1.
Ah non, c'est un autre qui a dit ça. Est-ce que Axor, si tu es encore là, Regarde, il a mis une fusée. alors bon, empêchement urgent, j'imagine que bon, t'as pas, ouais, Ah, quand t'as un t'as pas empêchement 5 à minutes de libre. quand t'as un empêchement à 22h. Sinon, tant pis, sinon à la limite, on crée un départage entre les deux autres Belette. belettes. Alors ça, c'est un petit Allez, peu Axor. douleur. Est-ce que t'es là, Axor? Ouais, je pense que. Axor, le BO1, le BO1. Tai-chi. Bon, on va attendre un peu et si c'est Ouais, pas le cas. j'imagine que c'est complexe. C'est pas un souci. Et alors, du coup, à la limite, on départage entre Tonioul et. Bon, bah, Tonioul alors? Du coup, Tonioul qualifié? Parce que Axor. Bah, faudrait voir une game entre Tonioul et. Bah, normalement, c'est comme ça dans le tournoi quand c'est celui qui Ouais. l'affronte. Surtout qu'en plus, il a abandonné, il aurait pu gagner autant. Moi, ça me semble faire que Tonioul affronte en. Tonioul qui nous vient de Bordeaux. Qui s'est retrouvé du bon côté du tournoi. Ok. Moutard Dijon a affronté Axor Ouais, mais à là, la c'est- 5e ronde. Moutard l'a gagné. Ah, bah, bon, de toute façon, Axor apparemment va pas jouer cette finale. Bon, eh ben, on vous propose un BO3 entre Tonioul, du coup, qui est qualifié par l'élimination d'Axor, contre. C'était le destin, Tonioul, tu vois, t'as abandonné par fair play. On a Bordeaux contre Dijon-Paris. Voilà, on a Bordeaux contre Dijon-Paris. Comme MV. Comme MV, le candidat. Exactement, tu vois, t'es repêché. Oui, d'ailleurs, on est sur un tournoi de cette envergure. Enfin, à peu près. Qualif sans le mériter. Aïe, Oh, arrête ça. Oh, ça envoie. C'est ouf. Est-ce que vous êtes prêts, du coup, à faire ce BO3, tous les deux? Bah vas-y, let's go. Hein. Toi, t'es prêt, Tonioul Paul? versus Moutard. Toujours au taquet. Hein. Qui défie qui, de toute façon, vu qu'on met en random. Ouais. Et donc, c'est parti pour BO3 5+0. Et alors, tu vois, il y a les viewers qui disent tu mérites, Tonioul. Allez, tu représentes Bordeaux, Tonioul. Oh là là. Là, c'est pas que toi, là. C'est pas que toi. Allez, les encouragements dans le chat. C'est les collègues. C'est les... Tonioul. Allez, on encourage les gens. Moutard de Dijon. Allez, c'est parti. Hein. Oh, la partie qui commence. Vas-y, Moutard bonne de Dijon, game. qui joue contre Tonioul. Allez, c'est parti. Allez, on se met compte côté blanc. sur votre honnêteté pour ne pas suivre ce qu'on dit nous. Ok, T4. Système de Londres. Système de Londres qui est parti direct par Moutard de Dijon. C5 de. Oh, C'est la prépa facile. Wow, ça joue beaucoup trop vite. Oh, mais C'est la prépa facile de c'est Blitzstream. la prépa facile. Je joue la même chose contre le système de Londres. C5. Je joue pareil. Solide. Et d'ailleurs, quand j'ai les blancs, je joue ça aussi. Donc Exactement. pour l'instant, je suis d'accord avec tous les coups qui sont joués. Là, cavalier ici, pion prend. Cavalier en E7. On va jouer sur cette colonne. Je sais pas pourquoi il met pas son cavalier en F6. Moi, j'aurais mis. Ah, peut-être qu'il veut des idées de. Son cavalier en F6, c'est toujours mieux. Peut-être des idées de foula cavalier là. Ouais, non, c'est nul. Tu retardes ton c'est- développement du fou et fou. C'est dans la carocane Et là- ça qu'on fait ça. Là, Ouais. ça donne un pion. Moi, j'aurais pas. C'est pas si mal en C'est vrai, pas parce un que souci. normalement, c'est le fou qui récupère. Ouais, la dame ici. Voilà, il a gagné un temps. Et là, il a ok. une très belle case ici. Moutarde de Dijon. Ok, Moutard de Dijon, voilà, qui a une très belle case ici. J'espère qu'il nous écoute pas. Hein. Mais Ouais, il c'est nous vrai écoute que là, ok, là le cavalier en E7 au moins protège le fou. Ok, là, la position de Moutard de Dijon est un peu mieux, à mon sens, mais Tonioul, par contre, s'il abandonne Tonioul, là, je vais être en colère. Là. Ok. Ok, il s'est passé quoi? Ça a échangé. Même pas le temps de Cavalier prend fou. voir. Ok, Donc, cavalier les- prend Les fou. blancs qui récupèrent la paire de fou. Donc tu vois, c'est ce coup-là qu'on peut trouver dans la carocane déjà. Ouais, Ok, échange des fous une fois de plus. ok. Très bien. Bon, là-dessus, tant mieux parce que la dame blanche, elle était un peu à l'étroit. Là, maintenant, je pense que les blancs vont pouvoir respirer un peu. Leur développement n'était pas facile. Là, ça repart un peu de manière serrée. Dame- Comme tu étais sur le point de me le dame dire, C2. on est sur une structure cheveux-ningue, hein, comme tu allais me le dire. Et du coup, les plans classiques de cette structure. Dame C2, très bien. Et là-dessus, ils vont pousser et s'affaiblir sur les cases blanches. Exactement. Là, les plans classiques de cette structure pour les noirs, c'est la poussée de la minorité pour créer des faiblesses et jouer sur cette colonne C qui est ouverte. Ok? En fait, c'est une structure un peu sicilienne ouverte. Ouais, ça ressemble. Ici, pour les blancs, il y a souvent une idée de jouer avec une poussée ici pour jouer sur le clouage. Et essayer de faire péter ce centre-là noir et ce pion qui est très solide. Voilà. C'est vrai que C'était pour la théorie. Ouais, là-dessus, les blancs menacent E4. E4, si tu veux montrer. Ouais, E4. Surprise, il y a fou prend A6. Ouais, fou prend A6. Enfin, ouais, moi, j'allais dire fou prend A6 là-bas. Ah oui, fou prend A6, oui. Parce qu'il joue Prend sur, A6. bon, là-dessus, ça menace plus. Là, E4, hein. E4,
Bah oui, il peut pas. Ouais, le fou. Non, mais le fou qui rajoute une pression. Ouais, là c'est bien, il menace. Ouais, ok. Bon, bonne réaction. On est pas mal. Moi, je doublerai sur la colonne. Comme ça, Ouais, pour colonne créer. semi-ouverte, comme Poutou nous l'a mentionné dans le Voilà, chat. colonne très bien vu. semi-ouverte. Et puis là-dessus, ouais, tu doubles les colonnes et tu joues encore sur le clouage parce que bah, la tour D8 elle se retrouve menacée, quoi. Généralement, c'est le plan dans ces structures-là, c'est de jouer sur ça avec. Très bon positionnement. Ouais, Le cavalier est loin de cette case en plus. Exactement. Donc voilà, toujours se positionner. Voilà, si votre tour peut être menacé par un cavalier, c'est pas fou. Là, le cavalier peut difficilement menacer cette case. Là, ouais, il faut doubler. Ah, là, c'était trop tôt pour prendre. Non, d'abord Trop doubler. tôt. Trop tôt, parce que là, même s'il prend de. Parce Ouais. que là, s'il prend, ça fait un échange de tours. Bah là, il peut quand même doubler. Il a la colonne. Hein. Et garder Cela la dit. colonne. Mais je pense que. C'était pas bon. Surtout qu'en plus, son fou était beaucoup plus fort que le cavalier. Il avait tous ses pions sur noir. Son fou de case blanche. Pour moi, là, il a échangé un très bon fou contre un cavalier moyen. Oh, c'est un misclick, ça ressemble à un misclick. Ouais, je sais pas. Hein. Ok. Mais en tout cas, Moutarde de Dijon là-dessus qui s'est retrouvé avec le pion d'avance. Hein. Il a récupéré le pion noir en C4. Ouais. Bah là, ouais, j'allais dire. Pour moi, il a un peu choqué sa position. Est-ce que tu as compris le thème? Dame. Voilà, Dame D2. Voilà, et on pousse le menace 4. de pousser. Exactement. Voilà, il contrôle la case, c'est bien, mais il y a D5. D5, C5, C5, pardon. C4. C4. C4, je connais pas les lettres. Ok, C4. Pousser C4 et peut-être un deuxième pion de plus. Hein. Contre quoi les noirs sur C4? Sur C4, les noirs répondent. Ils perdent un pion. Est-ce qu'il y a un contre-jeu qui si, part? Il y a tour C8. Tour C8. Tour C8. Tu menaces mat du couloir. Tu menaces mat du couloir. Bien vu. C'est beau. C'est beau, c'était tricky. Je sais pas s'ils l'ont vu celle-là, mais alors il y avait des variantes assez dingues. Ouais. Peut-être un peu dommage de lâcher. Il y a un pion isolé sur une colonne ouverte, ce pion D5. Okay, là, il y a des allers-retours. Il faut mettre des trucs dessus. Ok, ça joue sur le clouage, ça. Mais encore une fois, le thème. Ah, mais non, mais là-dessus, tour C8, ça marche pas. Non, mais le truc, c'est que là, sur prompt-point, il y a tour-prend. Bah ouais. En fait, ça gagne pas un pion. Malheureusement. Ouais, je pense que les blancs ont raté des opportunités. Ouais, mais pour moi, les lions. Mais là, il y a peut-être un clouage aussi. Hein. Ah non, c'est protégé. C'est protégé, ouais. C'est protégé. Mais. Après, est-ce qu'on n'aurait pas aussi peut-être des idées de un jour, tu vois, dame là, clouage, jouer sur le clouage, je sais pas. Bon, bah là-dessus on simplifie. Finale dame contre dame pour cette première game de finale. BO3, on rappelle pour ceux qui arriveraient en cours de route. Tonioul, Moutarde de Dijon. Et Moutarde de Dijon qui a quand même la moitié de temps en moins. Hein. Tonioul qui clique, hein. Tonioul qui clique vite, hein. Ok, bon. Le pion en H3. On se détache complètement des soucis de mat du couloir, ça c'est toujours une bonne chose. Le Tonioul qui a commencé les échecs il y a 2 ans, pour l'anecdote, et qui a fait plus de 12 000 parties. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, on est sur un tryharder. Voilà, c'est pas un cliqueur du dimanche. Fourchette avec le pion. Pion à 5 ans prise. Pendant qu'on disait des bêtises. Moutarde de Dijon qui n'a pas eu besoin de 12 000 games pour comprendre ces éléments tactiques. Qui a joué moins de parties. Les noirs qui ont un perpète. Il y a un perpète, exactement. Non, il n'y a pas un perpète. Il y a le pion qui court. Mais, dommage. Je pense que la dame noire pouvait menacer plus que ça. Hein. Les pions B2 et F2 qui sont faibles. Bon, là c'est simple, hein, le coup. Non, c'est pas ça, c'est ça. Et ensuite, on va chercher le pion passé. Hein. Dame E2. 2 pions d'avance. Hein, moi, j'aurais dame E2 contre-attaque. Hein. Tu t'en fous de perdre des pions à ce stade. Bah là c'est déjà trop tard. Hein. Donc. J'attaquerai pas par là. Dame en E2. Hein. Dame noire. Peut-être qu'il cherche un perpète. Tu vois, voilà. Là, tu permets au roi de se recacher. La dame ici. Et ça crée beaucoup plus de choses. Tu vois, ce pion, ok, il va devenir une dame. Il va devenir une dame. Oh, ben échange des dames. Échange des dames. Bon, là, c'est finale. Est-ce qu'il va concrétiser la finale? Là, le plan, il est simple. Hein. Il va là, il prend tous les pions. Ce pion-là va filer. Excellent. C'est très bien joué de la part de Moutarde de Dijon. Qui nous montre une belle finale. Hein. Une belle technique. Solide. Il y a un pion éloigné passé. Allez, roi. Voilà, parfait. Il prend l'opposition en plus. L'opposition. Là, le pion est gratuit. Voilà, allez, tu sais finir ça. Normalement, même en 45 secondes. Ok, bravo. Bravo, Moutarde de Dijon. Honorable. La question c'est, si Moutarde de Dijon vient au club, qu'est-ce que je vais lui apprendre? Qu'a-t-il attiré de toi? Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le vainqueur va m'affronter. Le Twitch Game se pose la question. Ah, est-ce que tu voudrais asseoir ta position
Ok, bravo, mais c'était que la première partie. GG à vous deux, les gars. Je vous propose de prendre 10-20 secondes pour souffler un petit peu et que vous repartiez pour la revanche dès que vous êtes chaud. Et voilà, Ouais, ça on peut peut, être, ça peut être top. on peut reprendre un petit peu tout ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à l'analyse? Est-ce que, Je regarde un peu les groupes hein, pendant que tu fais ça. alors là-dessus, ouais, voilà. Jusqu'ici, en fait, on était très très dans la théorie. Et voilà, hein, pour moi, ce cavalier dans ses positions, sa place, c'est plutôt la case F6. C'est des cas très particuliers où ça va en E7. Ouais. Mais avec cet ordre de coups, pour moi. Surtout que. Voilà, ouais. En C, il y a une tension. On met les tours sur la colonne qui va Enlève être leur ouverte. vite, s'il te plaît. Ouais, parce que. Je rajoute le fait que sa place est ici. Pourquoi? Parce que généralement, voilà, il y a une belle case ici. Et généralement, dans le système de Londres, on essaie d'exploiter cette case. Elle est déjà contrôlée 2 fois par le fou et le pion en D5. Donc on essaie généralement de rajouter le cavalier ici pour prendre de l'espace et créer des menaces de côté noir. Ouais. GG, vous êtes toujours là, Tonioul et Moutarde de Dijon? Vous êtes prêts? Attends, est-ce qu'il ne faut pas relancer? J'étais en train de voir. En fait, j'étais en train de voir si à un moment quelqu'un avait un avantage, mais ça restait très stable tout le long de la game. Ouais, on va mettre. Ça peut repartir quand vous voulez. Hein. Est-ce que. C'est G6 après. Alors attends, tu dis que sur ton cavalier E7. Ah oui, il y a un moment où tu as joué G6. Mais pas eu le temps, j'avoue. Non, mais c'est pas moche. Hein. Alors moi, si je dis ça, c'est sans aucun jugement. C'est vraiment une notion de culture. Sans prétention de faire mieux d'ailleurs. Ouais. Vraiment. Mais voilà, moi je parle juste de la théorie. Après, bon. Tant que c'est des coups qui font pas perdre de matériel, il y a beaucoup de choses jouables. Mais G6 pour attaquer son fou. Mais voilà, moi le pion en G6, tu vois après que tous les pions sur case blanche autour de moi, ça crée un peu des trous sur les cases noires. Ça repart, Moutarde de Dijon? Est-ce que tu fais le 2? Les boss. Ouais, moi je... Ah bah c'est bon, c'est reparti C'est justement. parti, et bah bonne game. Merci. Ça part. Ok, peut-être la game décisive. Là-dessus, Tonioul avec les blancs. Scandinave. Ok, Scandinave, très bien. Donc je marrant, sais. On est vraiment sur des games de type Blitzstream. Ouais, c'est clair. Système de Londres, pardon, Scandi. Ouais, ok, ça joue théorique. Là, c'est théorique pour l'instant. Le coup après des blancs, c'est ça pour pouvoir prendre le cavalier. Okay, ça, c'est bien vu. Est-ce que ça va jouer cavalier? Là, on n'est plus dans de la théorie, du coup. Non, en fait, non, cavalier, ça marche pas. Donc ça, c'est pas super. C'est très bien hein, ce qu'il a fait ici, Moutarde de Dijon, pour créer, pour forcer un peu l'avancée de ce pion et gêner un peu le déploiement de ce cavalier. Hein. Les blancs qui s'apprêtent sûrement à faire grand rock, du coup. Ouais. Là, les blancs qui... Ok. Et alors, les noirs, est-ce qu'ils vont donner l'adresse de leur roi? Parce que c'est compliqué. Toi, tu ferais petit ou grand rock? Moi, je ferais fou ici, menace, fou prend et prend le pion là, mais ça n'a pas été fait. Ouais, c'est vrai, il fallait garder un peu. Moi, j'aurais gardé un peu cette attaque là sur le grand rock. Moutarde de Dijon qui a eu un peu peur de ce vis-à-vis, on peut comprendre. Ouais. Moi, je pousserais le pion, hein, direct. Roi B1 qui est toujours un très bon coup dans les parties à grand rock. Moi, là, j'ai même pas envie de rocker pour l'instant. J'ai envie juste de pousser le pion. Pousser le deuxième pion et essayer d'attaquer. Voilà, qui est fait par Moutarde de Dijon. Tu envoies, voilà. Tu envoies directement le A5, A4 direct. Okay, c'est plutôt un bon réflexe. Ok, mais là, direct, hein, bim. Quitte à perdre un pion. Quitte à perdre un pion, tu ouvres toutes les colonnes face au roi, moi j'envoie. Ok. C'est ce que m'a appris Gabriel Flom, grand maître international. Pour de vrai? Ouais. Stylé. Lui, il m'a dit qu'il fallait envoyer. Là, il y a de la tension cavalier là. Ouais, j'allais dire, aller viser cette case B4, ça peut être intéressant. Mais pour moi, il faut ouvrir, faut pas jouer positionnel ici. Pour moi, il faut ouvrir. Donc, moi là, je retirerais Ah, les blancs qui ont un fort centre. Hein. Comment tu te la pètes avec ton prof, il m'a dit. Bah, je me la pète, mais ce conseil il m'a coûté 50 €. Hein. Donc, ouais, si pour 50 balles je peux frimer un petit peu, oui. J'ai rencontré un grand maître. J'ai au moins le droit de frimer vu ce que je paye. Quoi. Ok, là comme je disais, alors, le coup c'est poussé. Là faut attaquer, on est sur une partie d'attaque. Ça c'est un mauvais coup, selon moi, parce que ça crée un pion arriéré ici, qui va pouvoir être attaqué. Ouais, le pion D4 est faible. Voilà, c'est pas idéal, c'est même une case forte voilà, pour le cavalier. Au risque de me répéter, pion prend, pion ici, faut pousser. Là-dessus, ouais. On a un cavalier qui peut arriver, on a une tour qui peut arriver, on a un roc, une autre tour qui peut arriver.
Voire même roi ici, hein. Le roi, il est assez en sécurité ici. Il y a la dame qui peut arriver. Bien, bien, moutarde de Dijon qui pousse, Voilà, faut pousser là, hein. qui probablement triche du coup et nous écoute. Exactement. Voilà, Donc, bravo à lui pour son déshonneur. bravo à lui pour être un joueur non fair play. Là-dessus. Moi là-dessus. Ouais, donc tu pousses, la dame prend. Ah, mais là, il va. Ouais, Non, là, non, j'aurais mais rien là, fait. moi, là, pour moi, j'aurais rien fait. Là, faut Tu attaquer. gardes l'attention. Là, les rocks, c'est Ouais, quasiment ouais, des faut rocks envoyer. opposés. Là, faut envoyer. Faut envoyer. C'est celui dans cette partie, c'est celui qui va attaquer le plus fort, le plus vite, qui va gagner. Là, les pions, on s'en fout. Là, il y a 3 Peut-être pièces hein, pousser- pour attaquer le roi. peut-être Hein. pousser le pion A. Ah, j'aurais poussé le pion A. Pourquoi? Parce que sur A3, ce pion B2, il couvre pour Ouais. l'instant Il C3. peut toujours faire ça. C'est Ouais. protégé par le Parce cavalier. que le but c'est d'amener le cavalier en C3 là. S'il arrive à trouver un moyen de Non, ça, l'amener. c'est pas mal. Hein. Ah ouais? S'il fait ça. Pour moi, ce qui pose problème, c'est le pion B2. Moi, je ferais A4, A3. Tu vois Mais le l'idée? truc, c'est que sur Et A4, tu- A3, et il tu- peut pousser. Ouais, et puis cavalier C3. Cavalier C3, mais Là, après, il tu- se met là et. Ouais, après, tu peux pousser. Non? Moi, Je sais pas, j'aurais moi, fait dans l'autre sens, moi, pour vraiment être sûr d'échanger, quoi. Ok. Ça. Et s'il fait rien, tu pousses encore Ouais, pour échanger le tout. truc sur A3, c'est que s'il pousse, bah mec, tu fais A2. Ouais, bien sûr, mais Allez, après, il peut et aller Et là. là, t'es vraiment pas bien. Ouais, mais il est safe ici. Il est safe ici, tu peux. Ouais, mais et tu vois, c'est contrôlé. Pour moi, il va refermer. Si tu pousses à 3, pour moi, il referme avec Moi, je B3. pense que si avec les blancs tu fermes, les noirs avec leur pion passé protégé là, à 2 cases de dames, ben je pense qu'ils sont au top. Tu échanges les dames, tu fais dame C3. Boum. Et Moutarde de Dijon qui se met dans le. Qui Et prend il se met quasiment dans le mal, hein, niveau 2 minutes de retard, hein, quasiment. Et la moutarde. Tonioul peut-être, qui va le faire, hein, venu de Bordeaux. C'est vrai que pour l'instant, Tonioul a toujours mis la pression autant. Ça c'est un mauvais coup. En vrai, ça c'est un mauvais coup. Ce pion, il fait pas si peur que ça. Ouais, il faut pas. Là, t'es pas dans une position où il faut que tu te défendes, il faut que tu attaques. Donc là, toujours la même idée. Hein. Pousser là et pousser là. Enfin, pousser là et là. Oh, c'est dommage. Non, le grand rock, Grand rock, c'est pas nécessaire. Mais c'est pire que ça, c'est que. Ah, ok, menace. Bah, menace. Ah, il a pas vu la Il a fourchette. pas vu. Ouais. Boum. Et Là, c'est terrible. Hein. c'est une caloche, et c'est une caloche qui fait très mal parce Ouais. que le pion là, Exactement. en H7, Exactement. Peut-être Tonioul qui va peut-être gagner cette deuxième manche. On aura peut-être côté une. moutarde, on se met côté blanc. Ouais, côté blanc. Et voilà, hein, là-dessus, la fourchette qui paye. Et ce pion qui va toujours faire peur. Bah, voilà, les noirs qui vont le récupérer en fait. Voilà, ou alors dame H6 pour défendre le pion. Tour là, sinon. Dame prend. Ah oui, pardon. Bah, autant pour moi, désolé. Dame, T'as raison, dame H6. Dame H6 ou dame H2. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, il prend. Ah, il a une magouille ici? Qu'est-ce qu'il a vu, Tonioul? Est-ce qu'il y a un coup? Il a quand même 2 pions de plus, hein, Tonioul. Hein. Dame F2, ouais, et Ok. menace tour Menace F7. fourchette. C'est un petit filou, mais il y a quand même dame ici intermédiaire. Hein. Ouais. Mais après, le roi est faible. Donc, dame ici intermédiaire, je J'ai sais pas. beaucoup plus peur pour le roi noir. Ouais, moi aussi. Parce que le roi blanc, limite, il va se caler, il va utiliser les pions noirs comme parapluie. Ça fatigue Julien. Hein. Déjà que la tactique, c'est pas ma spécialité, mais. Ok. Ouais, hein. On voit. Ouais, là c'est pas mal. Et puis là, il y a peut-être des idées d'infiltration. Dame F8. Ouais, moi, j'aurais moi envoyé. j'aurais joué dame F8 aussi. Ok. Bah, dame. Ok, là-dessus, dame F7. Menace dame F7. Qui va sûrement mater. Ouais. Là, les noirs ont plus d'échecs. Ouais. Alors, ils ont pion pouce, mais ça mène à rien. Bah c'est là, seule case là. Et puis, il y a un mat. Et puis là, il y a forcément un mat. Ouais, moutarde de Dijon là-dessus qui doit réfléchir. Il lui reste 30 Il lui reste 30 secondes contre Mais il a quasiment raison, 3 minutes hein, contre Tonioul. Mais Est-ce alors- que Tonioul jouerait pas un peu trop vite? Ah, Oh. il sacrifie le cavalier. Non mais là ça va En même bien. temps, il a raison, il fallait tenter du contre-jeu. Fallait tenter quelque chose, mais là, Et là-dessus, le roi va se couvrir. peut-être qu'il y a une perpète. Peut-être qu'il cherche la perpète peut-être. Tonioul. Mais là, il va falloir Contre tour et dame, ça va être dur de trouver un une perpète. tarte de Dijon. Il va falloir qu'il soit réactif. Ok. Hein. Là, il y a des. Oula, alors attends. Là, tour là, dame là. Pour protéger. Ah ouais, tour là, c'est très bien. Ouais, et menace tour. Ouais, menace tour là. Wow! Non, c'est pas vrai. Non, là, il avait ça. Qui gagnait? Non, mais là, il reste une seconde. Est-ce que ça va flag? Ok, Tonioul. Tonioul, tu donnes tout, Tonioul. Si t'abandonnes, Tonioul. Ouais, là, Tonioul, t'abandonnes Tonioul. pas. Tu joues.
Tu la joues celle-là. Ok, t'as des pions, Pousse. t'as des pions, Tonioul, encore. Pousse tes pions. Pousse tes pions, c'est bien. C'est bien, 4 secondes. Prends. Non. Prends. Ok, c'est bien, on continue. On continue. Oui, Pousse. échec. Oh, c'est une victoire. Oh là 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 là, Tonioul, qui a réussi à magouiller autant, qui s'est fait magouiller, mais qui a contre-magouillé. C'est terrible. Mais alors, attends, mais il s'est passé quoi sur la dame là? On est d'accord que les deux dames étaient en prise? Là? Ah Oh, ouais, sur sur échec. sur dame échec, Oh, il y avait dame prend. Tonioul avait tout son temps pour prendre. Et Oh, il l'a c'est pas vu. terrible. Et du coup, parce qu'il l'a pas vu, il s'est fait prendre sa Il a propre dit, dame. et oui, moche. Non mais t'inquiète, C'est pas moche, t'as gagné. Non, en blitz, non. Là, Mais c'est normal de gagner autant au blitz. Mais franchement, que t'aies joué autant de coups aussi vite, enfin, d'avoir encore, je sais plus, 2 minutes 30. Quelle T'as ordure encore, ce t'as encore 2 minutes 20 après 43 coups. Putain. Et t'as joué des coups très corrects jusque-là. C'est bon ça. Franchement, si tu gérais un peu mieux ton temps, Tonioul, je pense que tu pourrais être encore meilleur. Parce que là, t'as tout joué tempo. Bah, c'est vrai que là, du coup, ça mériterait peut-être de sacrifier un peu plus de temps. Ouais. Et Au lieu de sacrifier une dame, peut-être. une dame, 2 minutes. Donc tu déstresses un peu. C'est toi qui dis ça, Adrien? Ouais, champion en titre, mais bon, destitué pour cette saison 2. Le pauvre. Faut apprendre Ok. à réfléchir en bon moment, en vrai, j'avoue. Mais alors ça, même moi, je te rejoins à 100% là-dessus. C'est vraiment un truc où la gestion du temps, à la fois savoir quand réfléchir et quand cliquer. Moi, perso, j'ai beaucoup de mal. Et ben, il est prévu que je fasse une ronde sur ça. Comment choisir les bons temps pour réfléchir. Allez à toutes. Donc, Ah ouais, c'est vrai? non, pour de vrai, il est prévu que je fasse une session sur ça pour C'est donner intéressant, comme ça. des petits tips de quand réfléchir. Ouais, Donc, il faut développer ce flair des positions où là, on sent qu'il se passe des trucs, Ça on peut repart. réfléchir. J'ai dit ça repart à toutes. C'est déjà reparti pendant qu'on parle. Oh, attends, mais c'est une Est-Indienne? Oh là là, l'Est indienne de Non, Tonioul. mais ils nous montrent tellement de variétés et on a vu mais ils que ont- des ouvertures différentes. Mais ils ont un répertoire développé. C'est terrible. C'est très très propre en tout cas en termes de théorie. Ouais. Ça, c'est pas théorique par contre. Ça, c'est pas théorique. Alors, est-ce qu'il veut nous sortir des dingueries genre pousser F4? Voilà. Là, dans cette Non, position, normalement les blancs ils veulent pousser à l'aile dame. l'idée des noirs ici, c'est de pousser à l'aile dame. Pousser F5. Là. Et l'idée des blancs ici, c'est de jouer pour le contrôle et l'infiltration sur C7. Ok. Donc là, il faut sortir le fou, roquer, mettre les tours, on double et on contrôle ça. Ok. Voilà, bien. Échange le fianchetto. Échange le fianchetto. C'est très bon ça. Et là-dessus, en vrai, c'est une Est indienne, mais les noirs, ils ont pas beaucoup de jeux à l'aile droit. Ils ont pas beaucoup de jeux, mais normalement, Petit, normalement le coup c'est ça après. Hein. Pour les ouais, noirs, en fait, c'est ce cavalier en F6. Voilà, c'est marrant, hein, depuis tout à l'heure, je fais chier avec mon cavalier en F6. Ici, j'ai l'impression qu'il est pas très très bien placé. Tu vois. Bah, après, c'est théorique, moi. Ouais. Donc, menace simple d'un pion, il crée des petites menaces. En vrai, c'est théorique. Ouais. Il allait pas justement E7 dans ce cas-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un inversement. Non, mais L'ouverture d'avant, il aurait fallu qu'ils soient en F6 et que là, ils sont en E7 pour pousser F5. Tu vois. Là, il y a un pion. Hein. Ah, c'est un pion. C'est un pion. Hein. C'est un pion que tu as récupéré par Moutarde de Dijon directement. Moutarde de Dijon Proposition d'échange de dames. qui d'ailleurs essaye Autant. accélère le tempo un peu. Hein. Ouais, tant mieux. Moi, là, je ferais ça. Moi, je mettrais une tour C1. Ou tour C1. Ouais, tour C1, c'est même mieux. Tour C1. Le vis-à-vis. Tour C1. C'est joué. J'aurais mis l'autre. Moi, je suis d'accord, moi, je mets celle-là. Parce que je trouve que les Oui, colonnes D, E. Et puis le jeu des blancs est sur l'aile Et dame. là, ouais. T'as raison. Non, pour l'instant, est-ce que B4 est un coup? B4 et puis découverte? Là, je pense qu'il y a des trucs comme ça qui vont arriver. Moi, je pousserais B4. B4 gagne une pièce. Hein. B4 gagne une pièce. Bah, et B4 Gagner une gagne pièce. toujours une. Non, enlève ton cavalier. Cavalier d'abord là. Et B4. Puis B4. Et Moutarde qui trouve les coups. B4. Là, ça gagne pas Ah de non, pièce. ça gagne pas, pardon, il y a Ça gagne deux. plus une Non, pièce. maintenant c'est protégé. Et franchement, ils évitent beaucoup les erreurs. Mais là, il y a là, il y a peut-être un jour le pion qui tombe. C'est défendu encore, mais Pion. Ouais, non, ouais, ça vaut pas le coup. Tu prendrais pion et 2 tours contre dame cavale. B4 quand même. Il Ça, joue B4. ça, j'aurais pas fait ça. Mais là-dessus, bah, tu dois bouger ta dame en fait. Ouais, t'es obligé de bouger ta dame. Là, tu te fais perdre un Donc, tempo en fait. Le clouage, c'est toi qui te le prends, tu vois.
Ouais, là, c'était pas le Donc meilleur là coup. encore, pas le meilleur ordre de coups. Je pense que B4, il fallait le caler à un autre moment. Là, le cavalier là, qui est pas très utile, hein. Là, il décide de ramener son cavalier, c'est une bonne chose. Non, mais Antonio qui a été marqué par cavalier F6, hein. Maintenant, en fait, ce cavalier, il va revenir à F6 tous les 2 coups. Tout le temps. Ah, ok, la colonne C qui est concédée. Ouais, qui est reconcédée. Et là, il y a pion prend. Pion prend. Cavalier. Oh, Ok. le pion en prise. Quel dommage. Dommage. Dommage, En plus, dommage. c'est la faiblesse noire. Le pion arriéré. Ouais, Il faut essayer d'axer là. Ok, essaye d'axer toutes tes pièces contre ce pion. Là, Voir comment tu fais ça. je- Ouais, ok, il ramène ses pièces à l'aile dame. C'est là où il a une majorité de pions. sauf que ça, j'aurais pas fait ça. Pourquoi? Parce que pour moi, le plan simple. Oh! C'est pas vrai! Oh, oh Oh, Seigneur! bah, c'est le blunder de la finale. Oh là là, félicitations! Quel con. Oh là 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 là! C'est dommage! Aïe, 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 aïe. Mais tu pourras le confirmer, quand il y a quand il y a des soirées ou des games avec une pression comme ça favorise la blunder. Évidemment. Donc, et même qu'il n'y en ait pas eu pendant autant de temps, c'est déjà c'est clair. assez impressionnant. Et mais quoi de mieux comme fin de tournoi qu'une bonne, Qu'une bonne bonne- petite dame en main. Qu'une bonne dame en main. Ok, et Qui c'est ben, déjà le participant qui nous a fait qui nous a sorti des dingueries de dame en main? Fifix, C'est Fifix. ouais, qui a dit Voilà. je suis moins généreux en dame. Ah oui, exactement. Voilà, Tu vois, voilà. Fifix, Une petite fin en FX. tu vois la FX, La Fifi. la... T'es pas le seul à être généreux, voilà. Et on a trouvé du fair play dans. Et ben, Paul, félicitations. Oh, bordel. Félicitations. Et j'en profite, je vais arrêter le stream du coup suite à ça. Donc je parle au stream et je parle aussi à Paul. Je vais dire un dernier mot, parce qu'il est déjà tard. Certains ont faim, j'imagine, moi, moi inclus. En tout cas, un gros bravo à Paul, a.k.a. Moutarde de Dijon, qui vient pas de Dijon mais de Paris, et qui nous aura fait un tournoi exceptionnel et qui aura tout donné et qui est désormais le champion de ce tournoi d'ouverture Exaltemat. Bravo à tous les participants aussi, hein, qui ont fait, qui sont vraiment prêtés au jeu. Il y avait des gens qui avaient jamais fait de blitz. Il y a des gens qui avaient commencé les échecs il y a pas longtemps. Il y a des gens qui étaient très stressés de ce tournoi, qui avaient un peu honte. En tout cas, franchement, vous avez tous fait des parties de fou. Je me suis éclaté à commenter. Et merci, merci à Marvin de m'avoir aidé à commenter. Merci à toi. J'espère. Gros fun. Ouais, c'était super cool. J'espère que ça vous a tous plu. J'espère qu'on pourra en refaire un dans pas longtemps. Pour rappel, ce tournoi est organisé par le club d'Exalt, Exalt et Math, qui propose tous les mardis des sessions qui reprennent à partir de ce soir. Du coup, c'était la première session. Et tous les mardis maintenant, on aura des petites sessions d'entraînement, des petites sessions où on voit des thématiques ensemble. Donc, n'hésitez pas à passer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore un gros bravo aux gagnants. Et je vais m'arranger pour que tu aies une petite médaille ou un petit truc comme ça quand même, parce que c'était une belle victoire. Et voilà. Est-ce que tu as un mot à dire, Paul, qui est le grand gagnant de ce soir? Merci. Et Et Ah, c'est le- ça tout pour cette le vidéo. Twitch, c'est terminé. Ah mince. Ok, le Google Meet, c'est. Merde. Ah, merde. Bravo. Merci. salut à toi. Ah, salut à toi. Merci Harry, c'est gentil. Et Et ben Paul qui merci à Adri aussi. que d'émotions dans sa voix. Merci pour ton message. Ouais, merci à tous les gens. un très beau dernier mot de notre vainqueur quand même. Un champion qui s'en va en toute classe. Ah là là, il a décidé de partir dans la modestie. Et ben merci à toi. J'espère qu'on te reverra. Je suis très fier qu'on ait pu se faire ce tournoi tous ensemble. Et du coup, c'est sur ça que je vais vous laisser. C'était Julien d'Exaltemat. Marvin, à plus pour de nouvelles vidéos. Un plaisir en tout cas de commenter avec toi. Et on va restreamer très bientôt. À plus tout le monde. Bye. Ciao. Ah ouais, c'est sur OBS. Ok. Ok. Incroyable.